Hey, salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale, car nous allons découvrir ensemble la pépite des pépites, le gars qui circule partout sur les réseaux sociaux, à la télé. Il se nomme Oussama Ammar. C'est parti pour découvrir les plus gros mensonges du plus gros mytho de France, voire du monde. Let's go! J'avais 12 ans, je faisais mes devoirs chez ce type comme tous les mercredis et j'entends le type au téléphone en train d'hurler en disant je suis pas du tout content, c'est pas à la hauteur, le site est pas bon, machin. Et il raccroche le téléphone de rage et je lui dis vous savez, si vous avez besoin d'aide sur votre site internet, moi je peux vous aider. Et donc je rentre chez moi, je tape sur internet comment fabriquer un site et je suis toutes les étapes et je fabrique un site et je lui ramène 2 jours après et il me dit combien je te donne. Et je lui dis bah, écoutez, je sais pas, 50 francs. Alors là le type dit bon ok c'est perdu d'avance. Semaine après, il donne 6000 francs en liquide à ma mère. À l'époque, ma mère gagnait 2000 francs par mois et ça a été un déclic dans ma vie. Il avait donc le coup de chance dans le coup de chance. Il était vice-président du marketing d'Apple. Il avait 12 ans. Oh la femme et NBA. À 12 ans, en fait c'est surtout ça le truc. Il aurait sorti 16 ans. À quel moment à 12 ans tu te dis je vais créer un site internet? Bien sûr, et comme de par hasard, tu connais le patron d'Apple. Déjà le patron d'Apple il habite pas en France. Je pense pas que t'habitais aux États-Unis. Le mytho est plutôt balèze. Anna, elle fait des shampoings énergétiques. 70 000 balles par mois à vendre des shampoings dans lesquels elle crache. Quoi? Attends, elle se fait 70 000 balles par mois en vendant des shampoings dans lesquels elle crache. T'es en train de me dire qu'elle crache dans ses shampoings? Il y a un problème. Je vois pas comment une meuf sortie de nulle part pourrait faire ce chiffre d'affaires là. Et tu dis mais pourquoi tu dis aux gens que tu craches dedans? Elle dit bah bien sûr, c'est pour ça qu'ils achètent. Quoi? Oh non, oh non, oh non, c'est reparti comme l'autre avec Claude dans son bain là. Oh non, c'est bon. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain. J'adore me faire du bien dans le bain. Laissez vos éjections en dehors de tout ça, wesh. Eh, je vends l'eau de mon bain, je vends ma pisse, je vends mon caca, je vends un shampoing où je crache dedans. Non mais où va le monde? Je viens d'avoir une idée. Vous pourrez retrouver dès demain mon déodorant pue la merde. C'est l'odeur de mes aisselles à retrouver dans tous les magasins de France. J'espère que je vais me faire autant de chiffre d'affaires qu'elle. Non, par contre, en vrai, ça, c'est dingue. Il y a des gens, parce que la meuf, elle est belle, ils vont être capables, genre, d'acheter son caca. Mais frérot, laisse le caca tranquille. C'est pas parce que la meuf, elle est belle que le caca, il est beau, c'est du caca. La première fois que je voyais les gens en première classe de ma vie, je me suis dit c'est intéressant de savoir qui est autour de moi et qui a payé son billet, tu vois. Et je me tourne comme ça, je dis à un mec, non, vous faites quoi dans la vie? Et le mec il me dit, je suis boulanger. Je l'attendais pas celle-là. Il fait ouais j'ai 6000 boulangeries ou 8000 boulangeries en Asie. En Asie? Je savais même pas que les Asiatiques ils adoraient le pain. Ouais, c'est incroyable. De toute façon, je m'en fous, ça sera jamais aussi bon que le nôtre. Vive le pain à la France. On est les bestes. C'est quoi cette histoire? À 16 ans, il se met à travailler. Et comme il est pas con et qu'il avait un bon environnement familial, il a fait en autodidacte des formations de chimiste, il a travaillé avec son père, il a fait une machine à pain qui a cartonné. Attends, quoi? C'est quoi le rapport entre les chimistes et faire une machine à pain? La chimie, c'est fait pour des trucs chimiques. Et t'es en train de dire qu'il a fait une formation de chimie pour faire une machine à pain? Voilà, je suis perdu totalement. Et c'est un mec qui gagne sa vie 100 fois mieux que toi et moi réunis. Tu me dirais jamais à personne qui veut devenir multimillionnaire ou milliardaire, ouvre une boulangerie. Ça par contre c'est vrai pour le coup, jamais de la vie, tu iras voir quelqu'un et tu lui diras eh ben, tu vas devenir millionnaire, ouvre une boulangerie, t'inquiète pas, ça va cartonner, tu vas te faire masse thune. Il y a un endroit dans le monde où si tu ouvres une boulangerie, tu peux devenir extrêmement Gucci, c'est aux États-Unis. Tous les boulangers, pâtissiers, machin, ils vont tous aux États-Unis. Les Américains, ils sont fous de ça. Les gars, baguette. Les seuls mots qui sortent les Américains quand on leur parle des Français, c'est baguette. Donc t'inquiète pas qu'ils vont les acheter les baguettes, moi je te le dis. Oh le super pouvoir d'Oussama Ammar. Je pense que vous l'attendiez tous. Super pouvoir, vraiment que j'ai développé avec les années. C'est avant d'aller dormir, je réfléchis au problème que je veux résoudre. Et la personne célèbre la plus apte à résoudre ce problème. Et elle vient dans mon sommeil résoudre le problème. Donc j'ai Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Ils viennent très souvent dans mes rêves. Mais c'est un exercice. Concrètement, tu rêves d'eux. Ouais, concrètement, bah, avant de dormir, je vais me mettre en état profond, à me dire, putain, Zuckerberg, là, il faut que tu m'aides. Mais non, mais c'est pas possible. Mais frérot, il a cru que c'était un moine là. Il allait se mettre en prière et avoir le dieu de Facebook qui allait se pointer, qui allait résoudre ses problèmes. Non mais vas-y, toujours plus. Moi aussi frérot, le soir, je me mets dans mon lit, je me mets dans un état profond, c'est-à-dire je me fous mon doigt bien profond dans mon cul et je me dis vas-y, faut que je trouve un concept de baiser pour YouTube. J'appelle Inoxtag, j'appelle Squeezie, Cyprien et tout. Et là ils viennent me voir, ils me disent eh frérot, démerde-toi, on n'est pas ensemble. Voilà, let's go. Et là, il y a ce type de concept qui sort de nulle part. C'est-à-dire faire des reacts d'Oussama Ammar. Vous avez vu le résultat? Let's go! Méga belle. Et le mec, le videur, il nous regarde comme ça et fait elle rentre pas.
Je fais pourquoi? Il regarde les chaussures, il fait ouais, elle a des sneakers. Je fais mec, tu te crois en 1990 là? Si la meuf, elle est mannequin, elle est magnifique, elle rentre, elle est mieux que 95% des gens qui dans ça. Tu vas pas me dire, elle rentre pas. Le mec il dit, tu crois que c'est toi le patron? C'est moi qui décide qui rentre ou pas. Je dis, ah ouais? Je prends mon téléphone, j'appelle le directeur. On soit bien d'accord, généralement, si la meuf c'est vraiment une bombe atomique, qu'elle vienne en sneakers ou en pantoufles, la tête de homme il la laisse rentrer, tu vois, pas ce que je veux dire. Déjà dans les boîtes de nuit, il laisse rentrer quasiment toutes les meufs. Comme de par hasard, tu vas pas me dire que t'arrives avec une meuf et c'est la meuf qui a pas le droit de rentrer, mais toi t'as le droit de rentrer. Au bout d'un moment, il y a pas mal bouffon sur le front. Hein. Là en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Genre, en gros, c'était lui qui était avec sa meuf et c'est le gars, il lui a dit, toi tu rentres pas, et c'est la meuf qui a appelé. Le directeur il vient en courant. Il fait oui, monsieur Amar, je suis désolé. Je fais lui là, dehors. Le mec, il s'en fait. Prends tes affaires, dehors. Et vraiment, je me sentais tellement bien d'avoir fait ça parce que je me suis dit, mais pour qui tu te prends en fait? Bah il se prend pour un videur, c'est son boulot. Pour qui tu te prends, frérot? C'est comme si t'as un gars, tu sais, genre t'arrives à ta voiture, je suis garé mais j'ai pas payé ma place, il y a la police qui viennent, ils mettent un PV. Là je dis, ah top, je vais appeler l'officier au-dessus. Ah ouais là, en train de me mettre un PV là, bouge-le d'ici. Et là t'as l'officier, ouais, ça dégage. Il se prend pour qui pour mettre des PV lui? Bah c'est son boulot. C'est la même chose, frérot. Un videur, son boulot c'est quoi? C'est de recaler les gens, ou pas? J'en suis sûr que c'était pas la meuf qui était recalée, c'était lui. Moi j'avais un prof de physique, je suis venu au premier cours, je dis vos cours c'est de la merde, donc on va faire un deal, je viens qu'au contrôle, et si vous arrivez à me mettre moins de 18 à un contrôle, ok, je viendrai à votre cours. Il n'a jamais réussi à mettre moins de 18. Il devenait fou, il faisait des lettres, il m'envoyait chez le proviseur et tout. Mais je lui dis, mais regardez, j'ai 18, je passe le bac, le conseil de classe dit si t'as une chance d'avoir le bac ou pas. 18 de moyenne générale, avis défavorable. Imagine le niveau de haine des profs. Si t'aurais plus de 18 de moyenne à chaque contrôle, tu serais pas en train de faire des TikTok et raconter ta vie, tu serais à la NASA ou tu serais en train de travailler avec Spielberg. Voilà, c'est aussi simple que ça. À partir de ce moment-là, ça dégage. Non mais puis surtout aussi, non mais depuis quand tu vas voir un prof, tu lui dis un deal si je veux pas en cours, non. À partir de ce moment-là, déjà le prof généralement il te dit, tu te prends pour qui toi? Tu veux finir ta... C'est tombé. Et le prof il va lui dire tu te prends une heure de colle et puis c'est tout. Et il se prend pour qui celui-là, moi? Ish. Et il se réveille, il regarde comme ça, il fait t'es Oussama Hamar? Je dis ouais. Je te déteste. Non. Je te jure, c'est ça. Il se dit ah bon, mais pourquoi? Il fait ouais, dans une vidéo t'as dit que... Alors je sais plus où c'était. Je dis ah bon, j'ai dit ça moi? Ah pardon. Elle me dit tu t'en souviens pas? Je dis bah tu sais moi des vidéos j'en fais beaucoup quand même, donc je me souviens pas de tout. Ah ouais, non, mais franchement, là, c'était très grave de dire ça et tout. Il me parle et tout. Puis au bout de 5 minutes, je fais, ouais, en fait, non, t'as raison, c'est vrai, j'ai eu tort. Hein. Il fait, tu trouves que t'as eu tort? Ouais. Il dit, ouais, parce que j'adore toutes tes autres vidéos. Ah, mais PTDR, mais jamais de la vie, ça arrive, ce genre de situation. Depuis quand t'as un haters? Plus la merde, je te déteste. C'est vrai. Puis après, il dit, ah, bah c'est cool. Parce qu'en vrai, j'adore tes vidéos. Ça va pas du tout. Vous voulez savoir pourquoi c'est faux? Voyez les vidéos comme ici, avec marqué ma formation offerte liée en bio. Qui t'explique souvent, c'est genre faire un régime, pour devenir influenceur, pour devenir le gars le plus musclé du monde. Ces gens-là, ils ont jamais rien fait de leur vie. Leur boulot, c'est de te vendre une formation. Leur but, c'est juste que tu payes la formation. Tu vois, elle est marquée ma formation offerte. T'as vraiment cru qu'elle était offerte la formation? Tu vas cliquer dessus, tu vas avoir 6 lignes t'expliquant que ça peut te changer ta vie. En dessous, formation payante, 15 € le pack ou 150 € pour l'année. Ils te la mettent bien profond dans le cul. Il y a absolument pas. Vous êtes sûr que vous allez jamais y arriver? Regardez plutôt des tutos YouTube. Franchement, c'est plus instructif que ça. Passe 48 heures à Paris. Je suis à Opéra. Je m'assois sur un banc. Je suis debout au téléphone. Je marche. Je laisse mon sac sur le banc. Et là, je me fais voler mon sac. Et je vois un touriste espagnol. Je dis, ouais, t'as vu quelqu'un? Il me dit, non, j'ai rien vu et tout. Et il se barre. J'ai plus de passeport, j'ai plus d'argent, j'ai plus de carte bleue. Et je suis dans la merde, tu vois. N'importe qui d'autre, à ce moment-là, l'histoire s'arrête. Je trouve un moyen de localiser mon ordinateur. Je vois qu'il ping à Ivry. Pourquoi tu dis pas le moyen de localiser le téléphone? On est là, on a qu'une seule envie, frérot, c'est de savoir ce que tu fais. Eh ben c'est quoi le moyen? On veut savoir. Évidemment, le moyen est disponible dans sa formation offerte à 150 € par mois. 8 heures du matin, je suis au commissariat, je débarque. Allez, 2 voitures, on y va. On récupère mes affaires. Le flic qui m'a dit, ouais, tu t'es cru où là, dans un western? Et on s'engueule tellement que je me prends une amende de outrage à agent. Normalement, encore une fois, tu vois là, l'histoire s'arrête là. J'appelle mon pote. Je lui dis, t'as une voiture? Il me dit, ouais. Je dis, viens me chercher. J'arrive à Évry. Il y a 2 lascars qui me regardent. Il fait, oh, t'es pas le mec de YouTube, toi? Ouais, t'es venu nous faire gagner de l'argent? Je dis, attendez les gars.
On pourrait trouver un accord. L'argent, l'ordi, vous gardez. J'ai besoin de mon passeport. Eh frérot, moi je veux bien, mais c'est pas moi qui t'ai volé. Je dis vas-y, tu connais tout le monde dans le quartier, je suis sûr. Il me dit vas-y, fais voir ta localisation. Et là je lui montre. Il me dit ah, c'est les Colombiens ça. Bon, ok, vas-y. Et là, il prend 2 potes à lui et on va chez les Colombiens. J'imagine tellement lui, tu sais, dans un quartier. Tu sais, t'as le gang là, tu vois, enfin, le gang type. Et t'as lui qui débarque. Coucou! J'aimerais récupérer mon passeport, s'il vous plaît. Au bout de 4 heures d'embrouille, les mecs finissent par m'expliquer qu'ils ont jeté mon passeport dans la rue. Je leur dis, bon, si vous n'avez pas mon passeport, vous me rendez mon ordi, mon argent. Je récupère mes affaires, je rentre à Paris. Avec cette phrase-là, tu crois vraiment qu'ils vont te rendre tes trucs? Ah bah, si vous avez pas mon passeport, vous me rendez l'ordinateur et tout. Hein. Bien sûr, ils risquent d'aller en tôle à chaque fois qu'ils essaient de te prendre un truc. Tu crois vraiment qu'ils vont te le rendre parce que toi, t'arrives devant eux dans leur quartier. Mon passeport dans la rue, m'envoie un message sur Instagram et je récupère mon passeport. Quand je raconte cette histoire aux gens, les gens disent ouais, c'est pas possible. Comment ça t'arrive des trucs pareils? Bah ça m'arrive parce que je fais des trucs. Les gens, ils se font voler leurs trucs, ils vont pas chercher leurs affaires. Moi, j'y vais. Bah évidemment, je tombe fini avec un Colombien qui a un seul œil. Non mais là, il s'est cru dans Pirates des Caraïbes ou quoi? Frérot, un œil en moins. Tu vas me dire quoi après? Il y a le capitaine Crochet qui débarque sur son bateau volant. Non mais... Et puis quoi encore? Votre avis dans les commentaires, je lis tous les messages et je réponds à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez d'Oussama Ammar si vous le croyez? Si vous le croyez pas du tout. Donc je serai ravi de voir ce que vous me dites. Non mais sa pose, elle est légendaire. Tête de moi, elle mériterait d'être au musée Grévin dans un tableau. Et je suis sûr que ça se vend des milliards. Hein. Les gars, si vous cherchez un investissement, vous prenez ça là, ce moment-là, vous le découpez, vous le mettez dans un tableau. C'est une œuvre d'art. La position est folle. Attendez, je vais essayer de le reproduire. Une fois, j'ai affronté un Colombien à main nue. Tu sais quoi? Il m'a payé pour après. C'était une dinguerie. Donnez-moi une note quand même sur 10 pour l'imitation. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Hein. Les gens, ils partent en voyage. Ils partent 3 semaines en voyage. Ils reviennent, ils ont aucune histoire. Moi, je pars 3 semaines en voyage. Il m'arrive plein de trucs. Mais il m'arrive plein de trucs parce que si je prépare rien, je suis pas obsédé par réduire les risques et je dis jamais non à rien. Tu vois, la dernière fois, j'ai raconté à un ami une histoire invraisemblable. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et il me dit, mais il n'y a qu'à toi que ça arrive. Je dis oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas, ah, t'es un Yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche et tu rentres chez toi. Moi, je vois un mec dans un tatouage, je lui dis, alors, t'es où dans la hiérarchie? Oh là là, mais quel mytho celui-là! Cette question. Trop fort! Trop fort mon cul, ouais! T'es trop fort pour dire des mythos, ça c'est la vérité! Comme de par hasard, il va au Japon, t'inquiète pas que les Yakuza, ils voient un gars comme lui arriver, ils se disent pas on va faire un poker avec lui, hein. Faire très attention quand on est mon ennemi, parce que j'ai toujours beaucoup moins à perdre que tous les gens autour de la table. Et les gens se rendent pas compte d'où je viens. Les gens se rendent pas compte. Ah bah c'est sûr, mais tout le monde sait d'où il vient. Lui c'est un ghetto phénomène. Quand il était jeune, il travaillait avec Pablo Escobar. C'était son petit, tu vois. Il vendait de la cocaïne. Il a fait les braquages. T'inquiète pas qu'il faut se méfier de lui. J'ai rencontré une femme qui était extraordinaire. Elle était belle. Elle était extrêmement intelligente. À un point qui, moi l'intelligence chez les femmes, c'est un truc qui me fascine. C'est un truc, ça peut me... C'est le truc qui m'excite le plus au monde. Genre, Ah le gars il s'en sort comme ça. Quand une meuf est intelligente, alors là frérot je bande dur direct. Ça c'est mon petit point faible, c'est mon petit péché mignon. Hein. Ah moi pour la Saint-Valentin, faut pas m'offrir des fleurs, faut me faire un théorème du Pythagore. Hein. Là je peux t'assurer que je te viens tout dire. Bon et bien j'espère que la vidéo vous a plu, c'était dingue. Il y avait des masterclass. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de dingueries que ça. Oh, c'est vraiment le roi des mythos. C'est un malade et un génie à la fois parce qu'en vrai il ment très bien. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme like, à vous abonner, activer toutes les notifications si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, 2023, c'est notre année. Merci beaucoup du soutien que vous m'apportez beaucoup en ce moment, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Je vous dis à la prochaine. C'était Quentin pour vous servir. Ciao!